Bonjour à tous, frères et sœurs. Je suis frère Benjamin Toireau, premier conseiller dans la présidence de PUF à Tonutu, sous la direction du président Gaël Saint-Jou et Gilbert Tonutu comme deuxième conseiller. J'ai ce grand privilège de pouvoir représenter notre pieu parmi les 11 pieux existants, qui sont le pieu de Fa'atakarua, le pieu de Papete, de Aroué, de Mahina, celui de Tarawa, de Papeari, le pieu de Paea, de Punavia, Burabura, Rarumatai et notre pieu Fa'atomutu. Il vient s'ajouter deux districts, le district de Makemo et le district de Tayamhapi. Toutes ces unités, réparties dans ces îles respectives, regroupent tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours de la Polynésie. En cette période d'épreuve que nous traversons, nos valeurs familiales et individuelles sont grandement sollicitées. Comme la foi en Seigneur Jésus-Christ, l'espérance, la charité, la justice, l'humilité, l'amour pur du Christ. Le message inspirant d'aujourd'hui a pour thème « Être des parents courageux ». Message donné lors d'une conférence générale de l'Église par Frère Larry R. Lawrence du Collège des 70. Frère Larry R. Lawrence est né à Cheverly, Maryland, aux États-Unis, le 25 août 1947.
Il a épousé Laurel Stott en novembre 1971. Ils ont 6 enfants. Frère Lorenz a obtenu une licence de biochimie agricole en 1969 et en 1973 un doctorat en médecine de l'Université d'Arizona. Il a terminé un internat en ophtalmologie en 1977. Frère Lorenz a été soutenu comme 70 autorité générale de l'Église le 3 avril 2010. Il est actuellement directeur général adjoint du département de la prêtrise et de la famille et fait partie des dirigeants de l'interrégion du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous vous invitons chèrement, chers amis, à ouvrir les oreilles afin d'entendre, le cœur afin de comprendre et l'esprit afin que les enseignements de frère Larry L. Lorenz puissent vous aider dans ces moments difficiles au sein de votre foyer. Au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Te mo te e te motuahine, orana tatou. O wau te e Benjamin Tuarau, tauturu mata moa i roto i te titino wha atunutu. I rarua e te arate e a te perititini Gael Saint-Jou, i te era Gilbert Tunutu, te tauturu piti. Nā roto i te i o te titi, e hamet e arheino i ati atu i moa i auto. I roto i te ahuru maho e i titi i Polinitia, o i ho e te titino wha ato karoa, te titino papete, no arue, no mahina, no tarawā, no papeari, te titino paea, no punawia, no borobora, no raromatai, e te titino wha atonutu. E amuhia mai e piti mataina, te mataina no makemu, e te mataina no taihoai. Te maurheira atiti e mataina i roto i te mamutu a Polinitia, e amuhia pou o te momero ato o te tarete a Ietu Metia i te wheiam o i te momahana hopeani. Te i tauwhiwhi, e rohia mai tatou, e mea fauwha i hapu ai, e ia paruhia to tatou mautua whare. Mai te wharo i te whatura i a Ietu Metia, te tiaturi a, te aroha, te prautia, te heha, te here mau o te Metia. Te prauporo e o te ia mahana tapati, o ia hoi maumetua i toitoia. Te hoe hapira te horahia i te hoe amuira arhea te itaritia, e nā te e Larry L. Lorenz no te pupu hitu ahuru i wauwu mai. Wa whanohia o Larry L. Lorenz i Cheverly, Maryland, i Marite, i te au e atete tauatini i wahanere maha ahuru mahito. O e whaipopo o ia i te tuahine Laurel Stott i te awe novema tauatini i wahanere hitu ahuru maho e. E ono tarau atamari. Wa whari Elde Lorenz i te hoe parautu i te, i roto i te whaapu, biochimist, e te hoe parautu i te, i roto i te rap aura. I roto i te wharehapira teitei no Arizona i Marite. Wa piho o ia e hui mana whaatere raino i taretia, i te toru no e prerapiti, tauatini ahuru. Wa riro o ia e mero whaatere no te autuhau ara, e no te utua whare. E o te hoia o te motata aratai no te pē Afrita apato ero. Te ani manihinini mea mato ia auto. I te maumero, i te mahuahere. Ia iriti to utotaria no te whaaru. To aau ia maramarama, te varua ia ngenhe i te mohapira te era Larry L. Lorenz. Ia tauturu ia auto i roto. Tauto orara. E nā utua whare. Nā roto i te o Ietu Metia. Amen. I want to share my life with you. 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 I want to sh
Tomatumi tu heri te ora, maruru no to oi hiri whai tō ori no mātou, maruru no to oi whaurumi rato mātou huru tātahara, maruru no te mohamei te ira tau i huru mai, no te iwaniria tau i tono mai i watu i tō mātou orara, tomatumi tu heri te ora, te ange atoni mātou ia oi, ami te oi te profitare Renaissance, tau i mei ki ara te ngā mātou nei te whenua ni, ami te oi te mau misionari rato i te oni, tomatumi tu heri te ora, paru me ui a mātou, tōtō me ui iri o mātou no whiai hapo tau i mo whauera, amei te tau i mo tamari i nei te whenua ni, tomatumi tu heri te ora, te tamatou puri, nara tui te oi i tuni tia amini. Aujourd'hui, je vais parler aux parents d'adolescents. Vos jeunes intelligents et énergiques sont l'avenir de l'Église. Et pour cette raison, ils sont des cibles privilégiées de l'adversaire. Beaucoup d'entre vous, mères et pères fidèles, écoutez la conférence aujourd'hui en priant pour avoir des réponses qui vous aideront à guider vos enfants pendant ces années importantes.
Les plus âgés de mes petits-enfants viennent d'entrer dans l'adolescence. Ce sujet me touche donc de très près. Il n'y a pas de parents parfaits, ni de réponse facile, mais il y a des principes de vérité sur lesquels nous pouvons compter. Le thème des activités d'échange des jeunes gens et des jeunes filles pour l'année 2010 est tiré du livre de Josué. Il commence ainsi. « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. » Cette expression tirée des Écritures serait un bon thème pour les parents aussi. En ces derniers jours, ce dont le monde a vraiment besoin, c'est de mères et de pères qui élèvent leurs enfants avec courage et qui n'ont pas peur de parler franchement et de prendre position. Imaginez un instant que votre fille soit assise sur des voies de chemin de fer et que vous entendiez le train siffler. Est-ce que vous l'avertiriez pour qu'elle parte des voies ou est-ce que vous hésiteriez, de peur qu'elle vous trouve trop protecteur? Si elle n'écoutait pas votre avertissement, la mettriez-vous rapidement en lieu sûr? Bien sûr que oui. Votre amour pour votre fille l'emporterait sur toute autre considération. Sa vie aurait plus de valeur pour vous que sa bonne volonté temporaire à votre égard. Les difficultés et les tentations font sur nos adolescents avec la vitesse et la force d'un train de marchandises. Comme nous le rappelle la déclaration sur la famille, les parents ont la responsabilité de protéger leurs enfants. Cela veut dire spirituellement aussi bien que physiquement. Dans le livre de Mormon, on trouve un passage où Alma, le jeune, conseille son fils égaré. Corianton avait commis des fautes graves lorsqu'il était en mission parmi les Oramites. Alma l'aimait assez pour lui parler du problème avec beaucoup de franchise. Il a dit à son fils qu'il était profondément déçu, que ce dernier commit l'immoralité et lui a expliqué les conséquences graves du péché. Les paroles courage suivantes d'Alma m'inspirent chaque fois que je les lis. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur me dit, « Commande à tes enfants de faire le bien. C'est pourquoi je te commande, mon fils, dans la crainte de Dieu, de t'abstenir de tes iniquités. » Cette intervention rapide de son père marque un tournant dans la vie de Corianton. Il s'est repenti et a servi fidèlement par la suite. Comparez l'exemple d'Alma avec celui d'un autre père dans les Écritures, Élie, dans l'Ancien Testament. Il était souverain sacrificateur en Israël à l'époque du prophète Samuel. Les Écritures expliquent que le Seigneur l'a sévèrement réprimandé parce que ses fils s'étaient rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Les fils d'Élie ne se sont jamais repentis et tout Israël a souffert à cause de leur folie. L'histoire d'Élie nous apprend que les parents qui aiment leurs enfants ne peuvent pas se permettre d'être intimidés par eux. Il y a plusieurs années, lors de la conférence générale, Joe J. Christensen nous a rappelé « Être parent, ce n'est pas chercher à être en tête des sondages de popularité. » Dans le même esprit, Elder Robert D. Hales a fait observer « Parfois, nous avons peur de nos enfants, peur de les conseiller par crainte de les offenser. » Il y a des années, notre fils de 17 ans voulait partir en week-end avec ses amis, qui étaient tous de bons garçons. Il a demandé la permission d'y aller. J'ai voulu dire oui, mais pour une raison que j'ignore, j'étais mal à l'aise par rapport à cette excursion. J'en ai parlé à ma femme, qui s'est montrée d'un grand soutien. Elle m'a dit « Tu dois écouter cette voix d'avertissement. » Notre fils a bien sûr été déçu et il a demandé pourquoi nous ne voulions pas qu'il y aille. J'ai répondu honnêtement que je ne savais pas. J'ai expliqué « C'est simplement que cela me met mal à l'aise et je t'aime trop pour ne pas prêter attention à ce genre de sentiments. » J'étais très surpris quand il a répondu « C'est pas grave, papa, je comprends. » Les jeunes comprennent plus que nous ne le supposons, car eux aussi ont le don du Saint-Esprit. Ils essayent de reconnaître l'Esprit quand ils parlent et ils observent notre exemple. Ils apprennent, grâce à nous, à prêter attention à l'inspiration qu'ils reçoivent pour savoir que si quelque chose les met mal à l'aise, il vaut mieux ne pas le faire. Il est très important que le mari et la femme soient unis lorsqu'ils prennent des décisions au sujet de leurs enfants. Si quelque chose met l'un des parents mal à l'aise, la permission ne doit pas être accordée. Si l'un d'eux est mal à l'aise concernant un film, une émission de télévision, un jeu vidéo, une fête, une tenue, un maillot de bain ou une activité sur Internet, que l'autre conjoint ait le courage de le soutenir et de dire non. Je vais vous lire la lettre d'une mère qui a le cœur brisé. Son fils adolescent a peu à peu perdu l'esprit et s'est éloigné de l'Église. Elle explique comment cela s'est produit.
Pendant toute l'adolescence de mon fils, je me suis inquiété. J'ai essayé de lui faire arrêter les jeux vidéo violents. J'en ai parlé à mon mari et je lui ai montré des articles dans l'Ensign et dans le journal qui mettaient en garde contre ces jeux. Mais mon mari trouvait que ce n'était pas grave. Il m'a dit que notre fils ne se droguait pas et que je devrais arrêter de m'inquiéter. Parfois, je cachais les manettes, mais mon mari les lui redonnait. Il est devenu plus facile pour moi de céder au lieu de me battre. J'ai vraiment le sentiment que les jeux vidéo rendent aussi dépendants que la drogue. Je ferai n'importe quoi pour que d'autres parents n'aient pas à vivre la même chose que moi. Frères et sœurs, si quelque chose met votre conjoint mal à l'aise, faites preuve de respect pour ce sentiment. Si vous choisissez la facilité, en ne disant et en ne faisant rien, vous êtes peut-être en train d'activer un comportement destructeur. Les parents peuvent éviter beaucoup de chagrin s'ils enseignent à leurs enfants à remettre à plus tard les relations amoureuses, jusqu'au moment où ils seront prêts pour le mariage. Il est dangereux d'avoir un petit ami ou une petite amie trop tôt. Quand on devient un couple, cela crée une intimité émotionnelle qui conduit trop souvent à l'intimité sexuelle. Satan connaît ce processus et l'utilise à son profit. Et il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les jeunes gens de faire une mission et pour empêcher les mariages au temple. Il est vital que les parents aient le courage de parler franchement et d'intervenir avant que Satan y parvienne. Le président Packer enseignait, quand la morale est en jeu, nous avons à la fois le droit et l'obligation d'élever une voix d'avertissement. J'ai toujours été convaincu que rien de très bon n'arrive tard dans la nuit et que les jeunes doivent savoir à quelle heure ils sont censés rentrer à la maison. Les parents font preuve d'une grande sagesse lorsqu'ils restent éveillés et attendent le retour de leurs enfants. Les jeunes gens et les jeunes filles font de bien meilleurs choix quand ils savent que leurs parents les attendent pour savoir comment s'est passée leur soirée et pour leur souhaiter bonne nuit. Je tiens à lancer une mise en garde personnelle au sujet d'une pratique que l'on retrouve dans beaucoup de cultures. Il s'agit des nuits passées chez un copain ou une copine. Quand j'étais évêque, je me suis rendu compte que trop de jeunes enfreignaient la parole de sagesse ou la loi de chasteté pour la première fois lors d'une nuit passée chez un ami. Trop souvent, la première fois qu'ils étaient exposés à de la pornographie et même la première fois qu'ils avaient affaire à la police, c'était alors qu'ils passaient la nuit à l'extérieur du foyer. La pression du groupe se fait davantage sentir lorsque nos enfants sont loin de notre influence et quand leurs défenses sont affaiblies tard le soir. S'il vous est déjà arrivé d'être mal à l'aise concernant une activité de nuit, n'ayez pas peur de suivre cette voie d'avertissement intérieur. Pensez toujours à prier lorsqu'il s'agit de protéger vos précieux enfants. Être des parents courageux ne signifie pas toujours dire non. Cela demande également du courage aux parents de dire oui aux recommandations des prophètes modernes. Les dirigeants de l'Église nous ont recommandé d'instaurer des traditions justes dans notre foyer. Réfléchissez à 5 pratiques fondamentales capables de fortifier nos jeunes. La prière en famille, l'étude des Écritures en famille, la soirée familiale, le dîner en famille et les entretiens individuels réguliers avec chaque enfant. Cela demande du courage de demander aux enfants d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire pour s'agenouiller en famille. Cela demande du courage d'éteindre la télévision et l'ordinateur pour guider votre famille dans la lecture quotidienne des Écritures. Cela demande du courage de refuser d'autres invitations le lundi soir pour réserver cette soirée à votre famille. Cela demande du courage et de la volonté d'éviter d'avoir un emploi du temps trop chargé afin que votre famille soit à la maison pour le dîner. L'une des manières les plus efficaces d'influencer nos fils ou nos filles est de nous entretenir avec eux en privé. En écoutant attentivement, nous pouvons découvrir les désirs de leur cœur, les aider à se fixer des buts justes et aussi leur parler des impressions spirituelles que nous avons à leur sujet. Cela demande du courage de les écouter et de les conseiller. Essayez d'imaginer ce que la génération montante pourrait devenir si ces 4 traditions justes étaient suivies avec constance dans chaque foyer. Nos jeunes seraient comme l'armée d'éléments, invincibles. Être parent d'adolescents dans les derniers jours est vraiment un rôle intimidant. Satan et ses partisans s'efforcent d'abattre cette génération de jeunes. Le Seigneur compte sur des parents vaillants pour les élever. Parents, fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez point.
Je sais que Dieu entend vos prières et y répondra. Je témoigne que le Seigneur soutient et bénit les parents courageux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes la famille Thai, nous habitons à Hong Kong. Nous sommes 8, nous avons 6 enfants et nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma femme et moi, nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Cela fait un bout de chemin. Je m'appelle Frank Pratt, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je suis très heureux et honoré d'être mari et père et je m'efforce constamment de vivre à la hauteur de cette responsabilité pour glorifier mon Père Céleste. Nous sommes la famille Makekao. Comme dans toutes les familles, il y a des disputes, mais en définitive, les enfants sont proches les uns des autres. Nous sommes la famille Anamen et nous avons 3 garçons. Après le mariage et l'arrivée des enfants, on ressent beaucoup d'amour pour eux et on leur donnerait n'importe quoi. Cela m'a changé. Où sont tes chaussures? Une fois que les enfants sont nés, on ressent un amour extrême pour eux, difficile à expliquer. Quand ils grandissent, la seule chose que vous voulez, c'est qu'ils soient heureux. L'Église enseigne que la famille est la partie la plus importante du plan de notre Père Céleste pour nous. Il y a plusieurs années, le prophète et les dirigeants de l'Église ont fait une déclaration appelée la Déclaration sur la famille. Ce document souligne nos croyances fondamentales concernant la famille, la définition de ce qu'elle est et de ce qu'est un mariage. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de familles et de situations différentes dans le monde. Je pense que ce que l'Église nous enseigne, c'est qu'il y a un idéal et que certains principes s'appliquent quel que soit le genre de famille à laquelle vous appartenez. L'idéal qu'on nous enseigne est qu'un foyer possède un père et une mère qui croient en notre Père Céleste et qui essaient de faire de leur mieux pour instruire leurs enfants en fonction de cela. Il est difficile d'élever seul ses enfants, comme pour toute responsabilité parentale. Mais quand on est membre de l'Église, on fait aussi partie d'une famille. Et je reçois beaucoup de joie, de soutien et d'amour dans l'Église, grâce à l'Évangile et à ce qu'il nous apporte à ma famille et moi. Je suis une mère seule, mais je ne suis pas seule. Dans les moments difficiles, les dirigeants et les membres de l'Église m'aident, et cela allège mes fardeaux. La déclaration sur la famille concerne chaque homme et chaque femme sur la terre et explique que la famille est au cœur du plan de Dieu. En tant que parents, nous avons la grande responsabilité de prendre soin de nos enfants et de veiller à les ramener à notre Père Céleste. Quand vous y pensez vraiment et mettez en pratique ce que cela signifie, cela veut dire que Dieu se soucie de notre mariage. Dieu se soucie de notre famille. Il se soucie de la façon dont j'élève mes enfants et des efforts que j'y consacre. Il se soucie de mes relations avec ma femme et de la façon dont je la traite. Une fois par semaine, nous avons une soirée familiale consacrée à un sujet de l'Évangile. Nous tenons la soirée familiale. C'est une des choses que notre famille veille à faire tout le temps. Quand nous lisons les Écritures en famille, que nous faisons la soirée familiale et que nous prions en famille, nous ressentons l'amour de notre Père Céleste. Le rôle de la famille dans cette vie et la possibilité d'avoir des relations familiales éternelles sont au cœur du plan de notre Père Céleste. L'Évangile nous enseigne que notre famille peut continuer en tant que telle, même après la mort. L'enseignement de l'Évangile nous aide vraiment à savoir des choses dans une perspective éternelle. À savoir que nous avons vécu avant cette vie, que nous vivrons après, et que la cellule familiale est vraiment éternelle. Le vrai bonheur ne peut arriver et grandir que dans la famille. Nous nous efforçons donc de la défendre et de protéger les valeurs, les principes fondamentaux de la famille, parce que nous nous rendons compte qu'elle est à l'origine du vrai bonheur. Les gens disent toujours qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose de différent chez les enfants, chez nous. La raison, c'est la croyance aux enseignements de l'Évangile, en Jésus-Christ.
et en l'expiation du Christ. Ce qu'il remarque, c'est vraiment l'esprit du Christ en nous. Cela se voit à l'extérieur, mais ce qu'il voit vraiment, c'est notre croyance en la famille éternelle, en l'Évangile. La famille est notre grande défense de la vie. Je me sens très béni d'avoir une famille. C'est exigeant, ce n'est pas facile, mais c'est très enrichissant. I te atua te mitua muri uri. Maruru no te ie mahana tapachi. No te mau ora a nehe nehe tamatou I wharo ene. Maruru no te mau tāwini, tā oi mai te e arate namatu. I te atua, maruru no to oi parurura ame yamatu I te ie tiro tiro.
e maruru no te mau haami tira ta oe pupuia nā mātou. E te atua, te mitua ore, hurua me oe te hao, te heha, i te aroha. Tauturu me oe, i roto tō mātou urara, i arawi mātou te uipa pewarua, ma te haapue tō te aturiri ai a oe. I te atua, paruru oe te perowhita, Salem Nelson, te mo misionari e o mātou i hone. Tō mātou mitoa, hiri jaura, te awira te mana, e te hina aro, e amuri no atu. Te ta mātou puri, nā roto i te ua o i tumitia. Amen.